Rose Bennett serrait son téléphone contre elle, relisant l'email qui venait de gâcher sa journée parfaitement organisée. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous venez et n'oubliez pas de noter cette histoire, votre avis compte beaucoup pour nous. Le trottoir lisse de Manhattan semblait onduler sous ses talons assurés, tandis que les gens s'agglutinaient autour de sa silhouette figée. Un avis d'expulsion? Ce doit être une erreur, marmonna-t-elle en composant rapidement le numéro de son propriétaire. Bien sûr, personne ne répond. À 32 ans, Rose s'était bâti une carrière respectable de consultante en environnement, aidant les entreprises à réduire leur empreinte carbone. C'était un bon travail, mais bien sûr, ses revenus ne suffisaient pas à faire face au triplement rapide des loyers. Ni dans cette économie, ni à New York. Réfléchis, Rose. Réfléchis, murmura-t-elle, se cachant du froid mordant de décembre dans un petit café. Elle commanda le plat le moins cher du menu, un café noir nature, et s'affala dans un box d'angle. Son téléphone vibra, un SMS de sa meilleure amie, Tasha. SOS, besoin d'un service immense. Mon client, Lucas Blackwood, a besoin d'une cavalière pour un bal de charité ce soir. Son rendez-vous habituel a décliné. 10 000 $ pour une nuit. Souriez, soyez élégant, ne parlez pas affaires. S'il vous plaît. Il est agaçant, mais très riche. Rose faillit renverser son café. 10 000 $ pour une nuit? Ça aurait suffi à payer 3 mois de loyer dans son appartement actuel. Ses doigts planaient sur la clé. Ce n'était pas du tout son genre. C'était une personne méthodique et responsable qui classait ses déclarations d'impôts avec brio et triait méticuleusement ses déchets. Mais elle ne pouvait pas se permettre d'être la décoration d'un homme riche. Un autre texto de Tasha, c'est un con, mais il est inoffensif. Juste un réseau, puis des chambres séparées. Je vous promets que tout est légal. C'est le client de mon patron, j'en ai désespérément besoin. Rose se mordit la lèvre, comptant rapidement. 10 000 $ pour une nuit, chambre privée. D'accord, mais je veux l'argent à l'avance, et s'il agit de manière inappropriée, je pars. 20 minutes plus tard, elle était assise là avec une confirmation de virement bancaire, essayant de comprendre exactement ce qu'elle venait d'accepter. Lucas Blackwood passait une journée où il se demandait pourquoi il était sorti du lit. À 36 ans, il avait fait de Blackwood Innovation un empire technologique valant des milliards. Mais aujourd'hui, tout allait mal. Comment ça, Véronica s'est désistée, aboya-t-il au téléphone, arpentant son bureau au dernier étage avec ses baies vitrées. La fondation Hartwell attend que j'amène une dame. C'est un événement pour couple. Son assistante, Tasha, semblait étonnamment calme. J'ai trouvé une remplaçante. Une consultante en environnement, intelligente et avenante. On se retrouve là-bas à 19 h, une consultante en environnement? Lucas rit doucement. Super. Je vais probablement passer le reste de la nuit à rabâcher des histoires de recyclage. Là, elle a reçu des instructions strictes pour ne pas parler affaires, répondit Tasha. Et oui, elle a signé un accord de confidentialité. 10 000 $ la nuit, comme d'habitude. Lucas se prit l'arête du nez. D'accord, mais si elle commence à me faire la morale sur la sauvegarde des baleines ou autre, je te retire ton salaire. Il raccrocha sans attendre de réponse et retourna au rapport trimestriel qui exigeait son attention. Les femmes étaient des éléments remplaçables lors des événements, jamais une complication dans sa vie. Le mariage toxique de ses parents le lui avait appris enfant. Les relations étaient des arrangements commerciaux dont le coût émotionnel était inabordable. Le gala de la fondation Hartwell était aussi somptueux que Rose l'avait imaginé. Lustre en cristal, fontaine de champagne et l'élite de la haute couture et des diamants de Manhattan. Elle ajusta nerveusement sa robe noire empruntée, reconnaissante que Tasha ait pris rendez-vous avec le créateur. « Tu es censé me remplacer », la voix derrière elle était grave, moqueuse et pleine d'assurance. Rose se retourna et se retrouva nez à nez avec un homme qui semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. Il était grand, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, et il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Ses traits étaient d'une perfection exaspérante. Mâchoire forte, nez droit, yeux gris perçants, mais c'est le léger sourire narquois au coin de ses lèvres qui attira son attention. Lucas Blackwood. Il lui tendit la main. « Je suppose que Tasha vous a prévenu. » Rose Bennett, répondit-elle en lui serrant fermement la main. « Oui, sourit et hoche la tête, ne te ridiculise pas, et nous serons dans des pièces séparées. »
C'est aussi simple que ça. Une lueur passa dans ses yeux. De la surprise, peut-être, avant que son expression ne reprenne une indifférence polie. Très bien. Les Hartwell sont de vieux amis de la famille. Je veux que cette soirée se déroule sans encombre. Je ne veux pas faire de scène, monsieur, dit-il. Et, tendant la main vers un verre d'eau, ignorant le champagne, il ajouta, je suis un professionnel, Lucas, se corrigea-t-il machinalement. Très bien. Alors commençons. Les Hartwell approchent, dit-il en posant délicatement la main dans le bas de ses reins, la guidant vers l'avant. Rose remarqua avec irritation que sa peau se réchauffait à ce contact, même à travers le tissu de sa robe. Rose passa l'heure suivante à être présentée à plus de gens riches qu'elle n'en avait jamais rencontrés de toute sa vie. Elle sourit et hocha la tête, offrant juste assez de conversation pour paraître intéressée sans exagérer. Lucas joua son rôle à la perfection, sa main ne quittant ni son dos ni son bras, se penchant parfois pour lui murmurer des commentaires sur leur interlocuteur. Richard est sur le point de perdre sa compagnie au profit de son ex-femme, murmura-t-il à un moment, son souffle chaud contre son oreille. Ne parle ni de mariage ni de bateau. Malgré elle, Rose trouvait ses remarques discrètes amusantes. Lucas pouvait être arrogant et suffisant, mais il était observateur, et elle devait admettre qu'il la traitait avec plus de respect qu'elle ne l'aurait cru jusqu'à ce que les Hartwell eux-mêmes s'approchent d'elle. « Lucas, mon garçon » tonna l'homme aux cheveux argentés en le serrant fort dans ses bras. « Et qui est cette belle dame » demanda-t-il en se tournant vers l'élégant couple. « Voici Rose Bennett, ma petite amie » dit Lucas en faisant un signe de tête au couple. « Ma fille » Eleanor Hartwell haussa légèrement un sourcil. « Mon Lucas, tu me caches quelque chose. »« Et que fais-tu, mon cher ?» Avant que Rose puisse répondre, comme elle l'avait déjà dit, qu'elle était consultante en art, Lucas intervint, Rose est consultante en environnement. Elle aide les entreprises à devenir plus durables. Rose lui lança un regard surpris. Ce n'était pas un scénario qu'elle avait préparé. « Comme c'est intéressant » s'exclama Eleanor. « Vous savez, notre association cherche des moyens de rendre ses activités plus respectueuses de l'environnement. Vous pourriez peut-être partager quelques idées autour d'un dîner. Nous sommes tous assis à la même table. » Et ainsi, Rose s'est retrouvée à une table avec les personnes les plus puissantes de la salle, et on attendait d'elle qu'elle discute du sujet même qu'on lui avait ordonné d'éviter. « Je pensais que je n'étais pas censé parler affaires » murmura-t-elle avec perplexité dès qu'ils se furent assis. Lucas se pencha. Son expression était indéchiffrable. Changement de plan. Les Hartwell envisagent de faire un don important à mon nouveau projet technologique. Si vos compétences environnementales les impressionnent, cela pourrait conclure l'affaire. Alors maintenant, je suis utile pour bien plus que de la décoration, ne put s'empêcher de dire Rose d'un ton sarcastique. Les $10 000, lui rappela-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. L'impressionnez-les. Rose se redressa. Eh bien, s'il voulait une évaluation environnementale, elle la lui donnerait. Elle s'était lancée dans la conversation avec aisance, comme si elle était née pour parler des meilleures pratiques en matière de développement durable, mais sur un ton léger et engageant. Au dessert, Eleanor Hartwell était enchantée et George notait déjà quelque chose sur son téléphone. « Tu as trouvé une femme vraiment merveilleuse, Lucas » dit Eleanor en tapotant le bras de Rose. « L'intelligente, passionnée, elle te tient en haleine. Je ne t'ai pas vu sourire comme ça depuis des années. » Rose regarda Lucas et fut surprise de le voir la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Oui, elle me tient vraiment en haleine » répondit-il, son ton plus doux qu'il ne l'avait été toute la soirée. Alors que la soirée touchait à sa fin, Rose s'excusa et alla aux toilettes pour se ressaisir. La soirée avait pris une tournure inattendue et elle ne savait pas trop quoi en penser. À son retour, Lucas l'attendait dans le couloir silencieux. « Ça s'est bien passé » dit-il, les mains dans les poches. « Tu as été, disons, impressionnant. » Rose haussa un sourcil. Un éloge enthousiaste de la part de l'impossible Lucas Blackwood. Une ombre de douleur traversa son visage avant que son masque d'indifférence ne revienne. La famille Hartwell veut engager votre cabinet pour un mandat de conseil, et elle double le don à mon initiative. « Bravo » dit Rose, soudain fatiguée. « Tâche accomplie. » Lucas l'a étudié des yeux pendant un long moment. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. »« Désolé de vous décevoir » répondit-elle. « Je n'ai pas dit que j'étais déçu. » Sa voix baissa, et il se retrouva soudain à ses côtés avant même qu'elle ne s'en rende compte.
Les rentres semblaient chargées d'électricité. Rose était parfaitement consciente du silence qui régnait dans ce couloir vide, de la façon dont ses yeux s'étaient assombris, de la faible odeur de son parfum qui l'empêchait de réfléchir clairement. Soudain, un serveur est apparu au coin de la rue, interrompant le moment. « Monsieur, madame, les voitures sont prêtes quand cela vous convient. » Lucas recula, ajustant sa cravate parfaite. « Nous devons y aller. » Le trajet jusqu'à l'hôtel se fit en silence, tendu par des pensées inexprimées. Rose regardait par la fenêtre de la voiture de luxe, incapable de comprendre comment sa vie simple était soudain devenue si compliquée. Une nuit, se rappela-t-elle. Juste une nuit, et demain elle aurait assez d'argent pour régler son problème de logement. L'hôtel était, bien sûr, le plus exclusif de Manhattan. À la réception, Lucas procéda à l'enregistrement avec son efficacité habituelle. « Votre carte de chambre, dit-il en lui tendant la clé. Chambre 1542. Je serai dans la suite présidentielle au dernier étage si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je pense que je peux y arriver, dit Rose en tendant la main vers la clé. Leurs doigts se touchèrent à peine, et la même étincelle électrique parcourut sa peau. Une voiture vous emmènera à destination demain matin, continua Lucas d'un ton encore plus professionnel. Tasha vous contactera pour vous informer de l'intérêt des Hartwell pour vos services. Compris, acquiesça Rose. Bonne nuit, monsieur Blackwood. C'était instructif. Elle se tourna vers l'ascenseur, se sentant étrangement déçue par la fin abrupte et professionnelle de leur soirée. Rose, l'appela-t-il. Elle se retourna et son regard était étrange, dubitatif, une expression qu'elle ne s'attendait pas à voir sur son visage confiant. Merci beaucoup. Quelque chose dans son ton fit battre son cœur plus fort. Et s'il te plaît. Bonne nuit, Lucas. En montant dans l'ascenseur, Rose essayait de comprendre ce qui s'était passé. Lucas Blackwood était exactement le genre d'homme riche et gâté qu'elle évitait habituellement, arrogant, froid, traitant les gens comme des marchandises. Alors pourquoi ne pouvait-elle pas cesser de penser à ces moments où son masque avait glissé? L'étincelle de vulnérabilité dans ses yeux, le rire sincère qu'elle lui avait arraché pendant le dîner, le fait qu'il l'avait écouté lorsqu'elle lui avait parlé d'initiative environnementale. Rose glissa sa carte et ouvrit la porte de sa chambre, mais s'arrêta sur le seuil. Ce n'était pas une simple chambre. C'était presque un appartement, avec une vue imprenable sur Manhattan, un lit king-size recouvert de draps luxueux et une bouteille de champagne au frais à côté d'un mot manuscrit. Avec précaution, elle ramassa le mot. L'hôtel a fait une erreur de réservation. Les seules chambres disponibles étaient la suite présidentielle et celle-ci. Je vous ai surclassé. Je pensais que c'était la moindre des choses après que vous ayez sauvé la soirée. Du champagne pour vos nouveaux clients. Rose reposa le mot, partagé entre la perplexité et l'irritation. Même sa générosité semblait manipulatrice, un jeu à son avantage. Elle s'apprêtait à enfiler sa robe lorsqu'un fracas assourdissant retentit et que l'eau se mit à couler du plafond. Qu'est-ce que? Rose sursauta lorsqu'un PAN du plafond s'effondra, projetant un torrent d'eau sur son lit. Elle attrapa son sac et courut dans le couloir, trempée jusqu'aux os, tandis que le personnel de l'hôtel se précipitait à son secours. Une canalisation a éclaté dans la chambre du dessus, expliqua le directeur avec horreur après avoir constaté les dégâts. Désolé, Madame Bennett, l'hôtel est complet à cause du dîner de gala. Rose ferma les yeux, sentant ce que le directeur était sur le point de dire. La seule chambre disponible. Eh bien, Monsieur Blackwood nous a donné la permission de le contacter s'il y a des problèmes avec votre séjour. Bien sûr, je l'ai permis. 20 minutes plus tard, Rose, trempée et extrêmement irritée, se tenait devant la suite présidentielle, la main levée pour frapper, se demandant comment elle était arrivée là, prête à passer la nuit avec probablement le millionnaire le plus insensible de Manhattan. Et ce n'était que le début de la nuit la plus inattendue de sa vie. Les jointures de Rose restèrent à quelques centimètres de la porte, pensives. Elle pouvait trouver un autre hôtel, mais à cette heure-ci, dans une robe mouillée, avec un grand événement en ville, les chances de succès étaient minces. Elle pouvait rester dans le hall, ce serait légèrement mieux que d'être sans abri, ce qui était exactement ce qu'elle était en ce moment. Où elle pouvait ravaler sa fierté et frapper. Sa main retomba. C'était absurde. Lucas Blackwood, un inconnu arrogant, émotionnellement atrophié, qu'il avait embauché pour faire semblant de l'aimer. Mais au moment où elle s'apprêtait à partir, la porte s'ouvrit brusquement. « Tu comptais rester ici toute la nuit ?» demanda Lucas en haussant un sourcil.
Il avait troqué son smoking contre un pantalon de ville sombre et un t-shirt gris uni qui paraissait d'un prix exorbitant. Rose se redressa. Je me demandais si c'était un bon choix. Je n'ai pas encore décidé. Ses lèvres tressaillirent légèrement. L'hôtel a appelé et a dit quelque chose à propos d'une cascade dans votre chambre, son regard s'attarda sur son apparence, glissant brièvement sur la robe mouillée qui collait étroitement à ses courbes. Rose croisa les bras sur sa poitrine. Un tuyau a éclaté. Écoute, je peux trouver un autre endroit. Mais à minuit, au milieu du plus grand événement caritatif de l'année, Lucas s'est écarté et lui a fait signe d'entrer. Ne soyez pas ridicule. La suite présidentielle était colossale, un vaste espace doté de baies vitrées offrant une vue imprenable sur le scintillant Manhattan. Des tableaux contemporains ornaient les murs et une cheminée éclairait doucement les salons cossus. Elle était 4 fois plus grande que l'appartement de Rose. La salle de bain est là-bas, précisa Lucas. J'ai demandé à l'hôtel de m'envoyer des affaires qui pourraient convenir. Elles sont sur la table. Rose cligna des yeux, surprise par sa prévoyance. Merci. Ne fais pas l'étonnement, répondit-il sèchement. Contrairement à ce que l'on croit, je ne suis pas un démon à ce point-là. Cela reste à voir, répondit Rose, lui valant un sourire hésitant avant de se diriger vers la salle de bain. La salle de bain était plus grande que sa chambre à la maison. Elle était équipée d'une douche à effet pluie, d'une baignoire pour 4 personnes et entièrement en marbre. Les articles reçus étaient simples mais clairement coûteux, un bas de pyjama en soie, un t-shirt doux et un peignoir moelleux. 20 minutes plus tard, au chaud et au sec, Rose émergea et trouva Lucas au minibar en train de verser du liquide ambré dans 2 verres. Mieux, demanda-t-il en lui tendant un des verres. Beaucoup, admit-elle en prenant son verre. C'est comme ça que tu finis tes soirées d'habitude? À sauver des noyés lors de catastrophes à l'hôtel? Tu es la première femme que j'invite dans ma chambre, toute mouillée, dans des circonstances totalement peu romantiques, dit-il sans cligner des yeux. Rose a failli s'étouffer. Le grand Lucas Blackwood plaisantait-il? Je suis connu pour avoir le sens de l'humour, mais seulement les 3e mardis du mois se terminant par « Y ». Rose ne put s'empêcher de rire en s'asseyant sur le canapé luxueux. Alors c'est comme ça que vit l'autre moitié? Lucas la rejoignit en gardant une distance respectueuse. Plutôt 0,01% de plus. Tu ne trouves pas que c'est trop? Demanda-t-elle en désignant le luxe de la suite. Quelque chose dans son expression a changé. Parfois, oui. Mais c'est aussi une armure. L'armure? Il fit tournoyer le verre dans ses mains et soudain, il cessa de ressembler à un milliardaire, mais plutôt à un homme avec de lourdes pensées sur le cœur. Quand vous grandissez en voyant l'argent détruire votre famille, soit vous le rejetez complètement, soit vous le maîtrisez de sorte qu'il ne puisse jamais vous contrôler. Rose l'étudia des yeux, portant le verre à ses lèvres. Et tu as choisi le 2e. J'ai choisi la survie, répondit-il simplement. Mon père a utilisé l'argent comme une arme contre ma mère. J'ai juré que je ne serais jamais aussi vulnérable qu'elle. La révélation inattendue qui le montrait derrière le masque d'un milliardaire a laissé Rose confuse. C'est donc pour ça que tu embauches des filles et que tu ne construis pas de relations? Lucas plissa les yeux. En plein front, n'est-ce pas? Un consultant en environnement, répondit-elle en haussant les épaules. Nous sommes formés pour identifier les systèmes toxiques. À sa grande surprise, il rit. C'était réel, et cela le transforma instantanément, le faisant paraître plus jeune et plus accessible. Touche, Miss Bennett. Je préfère Rose, surtout quand je porte le pyjama de quelqu'un d'autre dans une chambre d'hôtel pour hommes. D'accord, Rose. Il s'arrêta un instant, choisissant ses mots. Pour répondre à votre question, oui, les relations sont inefficaces et coûteuses émotionnellement. Les services de rencontre sont des transactions simples, sans malentendu. C'était incroyablement triste tandis que Rose cherchait les mots justes. Lucas grimaça, comme choqué par sa réaction. C'est pratique. C'est solitaire, rétorqua-t-elle doucement. L'air entre eux devint lourd de tension, comme s'ils se tenaient tous deux au bord de quelque chose d'énorme. Lucas bondit et se dirigea vers la fenêtre. Vous ne me connaissez pas assez pour tirer de telles conclusions. Je n'ai pas besoin de te connaître parfaitement. J'ai juste besoin de te voir prendre vie lorsque tu interagis avec les gens, comme tu l'as fait avec les Hartwell ce soir, quand tu as laissé tomber ton masque de milliardaire froid. Luc se retourna, le visage fermé mais les yeux intenses. Vous êtes très observateur.
Cela fait partie de mon travail. En tant que consultant en environnement, nous devons interpréter le paysage, répondit-elle, sentant ses mots s'enrouler entre eux. J'imagine. Il ralentit un peu, puis demanda, légèrement embarrassé. Pourquoi l'écologie? Tu es clairement intelligent et tu aurais pu choisir n'importe quelle autre filière. Rose sentit sa passion commencer à monter dans sa poitrine. Parce que c'est important. Nous traversons une crise climatique que la plupart des entreprises choisissent d'ignorer, tout en poursuivant leurs profits trimestriels. Je veux combler ce fossé, rendre le développement durable rentable, afin que les entreprises commencent à le mettre en œuvre. Lucas la regardait avec une telle intensité qu'il semblait lire chaque mot qu'elle disait. Croyez-vous vraiment que vous pouvez changer le système? Mais quelqu'un doit essayer, répondit-elle avec une simplicité qui laissa un lourd silence dans l'air. Ce n'est que lorsque Luc s'éclaircit la gorge que le silence fut rompu. Il est tard. Prends la chambre, je dors ici. Je ne prendrai pas ton lit, objecta Rose. Le canapé fera très bien l'affaire. Et quiconque demande de l'argent pour assister à des événements avec lui a des principes, Rose, dit Lucas avec une décision inattendue. Tu prends la chambre. Leurs regards se croisèrent et, dans cette bataille silencieuse de volonté, Rose finit par céder. D'accord, a-t-elle accepté, mais seulement parce que je sais que ce canapé coûte probablement plus cher que mon diplôme universitaire, et il est certainement confortable. Ma femme intelligente, acquiesça Luc d'un ton approbateur tandis que Rose se dirigeait vers la chambre. Elle s'arrêta sur le seuil et se retourna. Lucas, merci pour cette soirée. Pas seulement pour la salle, mais aussi pour m'avoir vu comme bien plus qu'une simple décoration au dîner. Il y avait une lueur de vulnérabilité dans son regard. Merci d'être plus qu'une simple décoration. Rose referma la porte de la chambre derrière elle avec un léger clic. Elle s'y appuya, le cœur battant plus vite que jamais. Ce n'était pas la soirée qu'elle avait imaginée. Luc Blackwood était censé être un salaud unidimensionnel, pas un homme complexe, aux profondeurs cachées et aux moments de gentillesse inattendue. Elle s'endormit rapidement dans ce lit incroyablement confortable. Mais au milieu de la nuit, avant l'aube, elle fut réveillée par un rugissement. Rose attrapa la lumière, le cœur battant. Quelqu'un n'était-il entré par effraction? Lucas allait-il bien? Elle ouvrit prudemment la porte de la chambre. Il n'y avait qu'une seule lampe dans la suite, et Lucas était assis par terre à côté de la table basse, entouré de maquettes d'architecture et de feuilles volantes. Désolé, dit-il en levant les yeux. J'ai laissé tomber le prototype. Je ne voulais pas te réveiller. Rose s'approcha, la curiosité surmontant l'anxiété. Qu'est-ce que tout ça? Lucas passa sa main dans ses cheveux déjà ébouriffés. Le prochain projet est Blackwood Innovation, des logements durables, rapidement déployables dans les zones sinistrées, mais aussi confortables à long terme. Mais je n'arrive pas à mettre au point les systèmes énergétiques. Rose s'agenouilla à côté de lui, examinant le modèle détaillé. Vous travaillez sur un logement d'urgence. C'est inattendu. Luc, absorbé par le projet, s'ouvrit à elle dans la pénombre. Ma mère a grandi dans un logement social. Après le divorce de mes parents, nous avons passé 6 mois dans un refuge pendant qu'elle reconstruisait notre vie. Je n'ai jamais oublié ce que c'était. Rose le regarda avec un nouveau respect. C'est pourquoi vous vous souciez tant de ma chambre et pourquoi le don de Hartwell était si important pour vous. Il hocha la tête, se sentant mal à l'aise face à sa vulnérabilité. Cet argent sert à développer ces unités de logement. Sans réfléchir, Rose tendit la main et couvrit sa main avec la sienne. Montre-moi ce qui ne fonctionne pas. Pendant les 2 heures qui suivirent, ils restèrent assis côte à côte, l'expertise environnementale de Rose complétant celle de Luc en technologie. Ils discutaient, échangeaient des idées, riaient parfois en retravaillant ses créations. Et voilà, dit finalement Rose en désignant leur plan révisé. Des panneaux solaires sont intégrés à la structure, un système de récupération des eaux de pluie, et la conception modulaire s'adapte à différents climats. Lucas observa leur travail, un sourire naissant peu à peu sur son visage. C'est génial. C'est ce qui arrive quand on travaille vraiment en équipe au lieu de se contenter de donner des ordres, taquina Rose. Il faudra que j'essaie plus souvent, murmura-t-il en croisant son regard. Rose prit soudain conscience de leur proximité, de la façon dont son épaule effleurait la sienne, de la façon dont ses doigts étaient entrelacés avec les siens. Rose, dit-il doucement, son nom presque comme une question. Son cœur se mit à battre la chamade. C'est une idée terrible,
murmura-t-elle en se penchant légèrement en avant. Totalement irréaliste, acquiesça-t-il en écartant délicatement une mèche de cheveux de sa main libre. Tu es ma cliente. Techniquement, Tasha est ta cliente. Tu me paies quand même. L'expression de Lucas devint sérieuse. Et si je ne te payais pas? Rose retint son souffle. Que veux-tu dire? Et si ce n'était pas qu'un arrangement commercial? Et si c'était juste nous? Deux personnes rencontrées par hasard? La question flottait dans l'air, emplissant l'espace entre eux de possibilités inconnues dont il n'avait même pas rêvé au début de la soirée. Avant que Rose ne puisse répondre, le téléphone de Lucas explosa sous une série de notifications urgentes. Il jeta un coup d'œil à l'écran à contre-cœur, l'inquiétude s'emparant aussitôt de son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Rose. « Un gros problème au bureau de Tokyo, dit-il, déjà debout. Il faut que je m'en occupe. » Et d'un coup, la magie disparut. Lucas était redevenu un PDG milliardaire, et Rose se rappela la réalité de leur situation. « Bien sûr, dit-elle en se levant. Il faut que tu t'en occupes. » Lucas ralentit ses mouvements, comme tiraillé entre son devoir et ce qui se tramait entre eux. « Rose. »« Ce n'est rien, » l'interrompit-elle avec un sourire forcé. « C'est presque le matin. Je dois y aller. »« Tu n'es pas obligé de partir, » dit-il rapidement. « Ça peut prendre un certain temps, mais... »« Mais j'ai un avis d'expulsion, » ajouta-t-elle. La réalité la frappa de plein fouet. Lucas fronça les sourcils. « Un avis d'expulsion ?» Rose l'ignora d'un geste. « Juste un drame immobilier à New York. Rien comparé au désastre de Tokyo. » Lucas sembla vouloir ajouter quelque chose, mais son téléphone sonna de nouveau, réclamant son attention. « Il faut que je réponde. On se parle plus tard. » Rose hocha la tête, sachant qu'il était peu probable qu'ils se parlent. Cette nuit était une exception, une étrange rencontre entre leurs mondes qui prendrait fin à l'aube. Tandis que Lucas se mettait au travail, envoyant déjà des instructions rapides à quelqu'un au téléphone, Rose retourna dans la chambre pour se changer. La magie de leur nuit était brisée, et elle sentit qu'elle devait partir avant de dire ou de faire une bêtise. 20 minutes plus tard, après avoir enfilé les vêtements fournis par l'hôtel, Rose émergea et trouva Lucas toujours absorbé par la gestion de crise, entouré de plusieurs écrans. Rassemblant discrètement ses affaires, elle laissa un simple mot à côté de leur projet commun. « Merci de nous avoir protégés de la tempête. Votre projet de logement va changer des vies, Rose. » Elle était presque arrivée à la porte lorsque Lucas l'appela. Elle se retourna et le vit tenir son téléphone loin de sa bouche, l'air partagé. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se termine, » dit-il. Rose sourit tristement. « Je ne pense pas que tout se soit passé comme prévu. Mais je ne le regrette pas, moi non plus, » admit-elle. « Au revoir, Lucas. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Rose prit une profonde inspiration. Une nuit, c'était le scénario. Une nuit qui, curieusement, s'avéra bien plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Dans l'ascenseur, son téléphone vibra, une notification annonçant que le virement avait été effectué. 10 000 $ comme promis, plus 10 000 $ supplémentaires marqués, conseil en conception de logement durable, LB. Rose s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, fermant les yeux. Elle avait désormais l'argent pour résoudre son problème de logement, mais l'ascenseur lui semblait vide. Ce qu'elle ignorait, c'est que de l'autre côté de la porte qu'elle venait de fermer, Lucas Blackwood fixait l'espace où elle se trouvait, avec l'impression, pour la première fois depuis des années, qu'il venait peut-être de laisser partir quelqu'un d'irremplaçable. 3 semaines plus tard, Rose était assise dans son nouvel appartement, entourée de cartons déballés, regardant l'écran de son ordinateur portable avec étonnement. Elle murmura, « Pas question », tout en actualisant la page. Le titre resta inchangé, Blackwood Innovation annonce une initiative révolutionnaire pour créer des logements d'urgence durables. Ci-dessous, un rendu du design même qu'elle et Lucas ont créé ce soir-là dans sa chambre d'hôtel. L'article citait Lucas disant « Cette avancée n'aurait pas été possible sans un brillant consultant en environnement qui m'a montré ce qui me manquait. » Pas de nom, pas de crédit, juste une vague référence qui aurait pu s'appliquer à n'importe qui. Rose claqua son ordinateur portable, surprise par la colère qui l'envahit. À quoi s'attendait-elle? Qu'ils disent que leur nuit ensemble avait été plus qu'une simple consultation de circonstances? Le téléphone sonna. Le nom de Tasha apparut sur l'écran. « Tu l'as vu ?» demanda Tasha, ne laissant pas le temps à Rose de se préparer.
Une annonce de Blackwood? Non, autre chose. Vérifie tes emails. Rose ouvrit à nouveau son ordinateur portable et trouva un email d'Eleanor Hartwell. Chère Madame Bennett, suite à vos idées remarquables lors du gala, nous souhaitons vous engager pour mener une refonte environnementale complète de la Fondation Hartwell. Nous vous avons également recommandé à plusieurs membres du conseil d'administration. Par ailleurs, nous organisons un sommet sur l'innovation climatique le mois prochain. Nous serions ravis de vous compter parmi les personnalités du secteur, notamment Lucas Blackwood, qui a expressément sollicité votre participation. Cordialement, Eleanor Hartwell. Rose fixait l'écran, rempli d'émotions contradictoires. « Tu savais ça ?» demanda-t-elle à Tasha. « Jusqu'à ce qu'Eleanor m'appelle pour me demander tes coordonnées », répondit Tasha. « Que s'est-il passé cette nuit-là, Rose ?» Lucas est devenu une personne différente après le gala. « Comment, autre ?» Moins mécanique, plus impliqué. Il m'a même demandé comment s'était passé mon week-end hier. En 12 ans, il ne m'a jamais rien demandé. Tasha marqua une pause. Et il m'a demandé de tes nouvelles 3 fois. Le cœur de Rose manqua un battement. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu es occupé avec de nouveaux clients. Vas-tu au sommet? Rose jeta un nouveau coup d'œil à la lettre. Opportunité professionnelle contre engagement personnel. Je ne sais pas. Après avoir raccroché, Rose se dirigea vers la fenêtre, contemplant l'horizon, les gratte-ciels de Brooklyn qui s'élevaient de l'autre côté de la rivière. Un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait. Son appartement était maintenant plus bas qu'avant, mais au moins, elle avait un chez-soi. Le téléphone a sonné à nouveau et un message d'un numéro inconnu est apparu sur l'écran. Vous méritez plus qu'une simple mention. Je vous prie de m'excuser. L'invitation à la table ronde est une demande purement professionnelle, sans engagement. Elle. Rose marqua une pause, incertaine de la réponse. Comment avait-il eu son numéro? Avant qu'elle puisse décider si elle devait répondre, le message suivant est arrivé. Pour être clair, Tasha ne m'a pas donné votre numéro. Vous êtes répertorié comme consultant environnemental sur les documents de projet que vous avez signés ce soir-là. Rose ne put s'empêcher de sourire. Même ses messages étaient soigneusement rédigés. Sans écouter ses doutes intérieurs, elle répondit. Félicitations pour le lancement de ce projet. Il aidera de nombreuses personnes. La réponse est venue instantanément. Cela n'existerait pas sans toi. Rose se mordit la lèvre, puis tapa. Je considérais le panel comme un événement purement professionnel. Bien sûr. Merci, Rose. Elle raccrocha, ne comprenant pas pourquoi ces mots formels la laissaient étrangement déçue. Le sommet sur l'innovation climatique s'est tenu dans un ancien entrepôt de Brooklyn, dont l'espace industriel a été transformé en vitrine technologique durable. Rose est arrivée tôt, préparée, et a choisi une robe vert émeraude professionnelle qui la protégeait des imprévus de la journée. Rose Bennett? Elle se retourna et vit une jeune femme avec une tablette. Oui, c'est moi. Je suis Zoé, l'assistante de Lucas Blackwood. Il m'a demandé de vous accompagner jusqu'à la loge avant le jury. Rose suivit Zoé dans la pièce bruyante, essayant d'ignorer l'excitation qu'elle ressentait à l'idée de revoir Lucas. C'était du travail, se rappela-t-elle. Juste du travail. La salle verte était vide, à l'exception d'un petit sac cadeau sur la table avec son nom dessus. Monsieur Blackwood a une affaire urgente à régler, mais il rejoindra le panel juste avant le début de la séance, a expliqué Zoé. Rose hocha la tête et s'assit tranquillement à côté de lui, continuant à penser à la façon dont ses paroles et ses actions l'avaient surprise à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Il m'a demandé de te donner ceci. Après le départ de Zoé, Rose a soigneusement ouvert le sac. À l'intérieur se trouvait une petite plante dans un contenant en verre recyclé, un myrte de la paix avec une carte sur laquelle était écrit « Pour apporter paix et clarté au chaos. Merci de votre attention. » Elle. Ce geste soigneusement réfléchi la prit au dépourvu. On s'attendait à un panier cadeau classique. Mais la plante à soigner évoquait quelque chose de plus personnel. Rose y réfléchissait encore lorsque la porte s'ouvrit et qu'Eleanor Hartwell entra dans la pièce. « Rose, ma chère, je suis ravi que tu sois parmi nous, » dit Eleanor en la serrant chaleureusement dans ses bras. « Lucas sera ravi. Il a insisté pour que tu participes à ce panel. »« Vraiment ?» demanda Rose, essayant de paraître simplement curieuse et professionnelle. Eleanor plissa les yeux mystérieusement. « Oh, oui.
Ce n'est pas du tout son genre de soutenir quelqu'un avec autant d'obstination. Avant que Rose ne puisse répondre, ils ont été appelés sur scène. Le modérateur a présenté chaque intervenant, le PDG d'une entreprise d'énergie renouvelable, Eleanor, climatologue, Rose, et enfin, Lucas Blackwood, PDG, qui nous rejoignait directement après avoir supervisé la nouvelle usine de Blackwood Innovation, en cours de conversion à la technologie zéro émission. Lucas monta sur scène, attirant facilement l'attention dans son costume gris impeccablement coupé. Son regard se posa immédiatement sur Rose, une lueur incompréhensible brilla dans ses yeux avant que son masque professionnel ne soit remis en place. Il s'assit à côté d'elle, légèrement penché. « Tu es venu, dit-il doucement, la surprise et quelque chose comme du plaisir réchauffant sa voix. Une opportunité professionnelle, murmura Rose en réponse, contenant à peine l'angoisse nerveuse provoquée par sa proximité. Difficile de la laisser passer. La table ronde a débuté par un focus sur les approches innovantes en matière de développement durable en entreprise. Rose a parlé avec passion de l'intégration des pratiques environnementales dans les modèles économiques, attirant parfois l'attention de Lucas, qui l'observait avec une admiration manifeste. Lorsque le modérateur a interrogé l'auditoire sur le nouveau projet de logement de Blackwood, Lucas a fait une chose qui a choqué non seulement l'auditoire, mais aussi Rose elle-même. La percée est venue de Madame Bennett, a-t-il déclaré en désignant Rose. Elle a identifié des failles critiques dans notre approche et a co-créé une solution qui a rendu le projet viable. Blackwood Innovation tient à la remercier officiellement comme co-auteur clé. Un murmure parcourut le public. Rose se figea, stupéfaite. En fait, a poursuivi Lucas, nous créons une nouvelle division d'innovation durable et aimerions inviter Madame Bennett à la diriger. La salle éclata en applaudissements, et Rose lutta pour garder son calme. Ce n'était pas une offre d'emploi. C'était une agression publique. Une fois le panel terminé, Rose s'est dirigée résolument vers Lucas, qui parlait simplement aux investisseurs. Là un instant, Monsieur Blackwood, dit-elle avec une politesse forcée. Seul, s'excusa Lucas et la suivit dans un coin tranquille. Qu'est-ce que c'était, demanda Rose dès qu'ils furent seuls. C'est une reconnaissance publique de votre contribution, répondit-il calmement, et une offre d'emploi très concrète. Tu m'as dénoncé devant des centaines de personnes, rétorqua Rose. Et qui fait ça? Lucas feignit un léger embarras. Je pensais que ça te plairait. Ça te plaît? Tu ne m'as même pas demandé. Tu as juste supposé que je voudrais travailler pour toi. Avec moi, la corrigea-t-il. Et ce poste m'offre une direction créative complète et une participation significative au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas une question d'argent, interrompit Rose. C'est une question de respect. Vous avez pris une décision concernant ma carrière sans mon consentement. Lucas fronça les sourcils. Je vous offre une plateforme pour apporter les changements dont vous parlez avec tant de passion à l'échelle mondiale. Et tu veux que j'oublie comment tu fais? Rose secoua la tête. C'est toi, n'est-ce pas? Tu décides de ce qui est le mieux pour tout le monde, et tu t'attends à ce que tout le monde se conforme à ta grande vision. Il y avait une lueur de vulnérabilité dans les yeux de Lucas. Ce n'est pas que je. Mademoiselle Bennett s'approcha Eleanor Hartwell, inconsciente de la tension ambiante. Vous avez été formidable, et quelle opportunité formidable avec Blackwood. Rose réprima à peine un sourire forcé. Merci, Eleanor. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'air. Rose recula, cherchant à se calmer. L'offre était professionnellement incroyable, exactement le genre de poste dont elle rêvait, mais l'approche arrogante de Lucas déclenchait toutes sortes d'alarmes. Dehors, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le front de mer. Rose s'appuya contre la rambarde, regardant les bateaux descendre tranquillement l'East River. Excusez-moi, se tourna-t-elle pour voir Lucas debout à une distance respectueuse, les mains dans les poches, l'air inhabituellement incertain. J'aurais dû discuter du poste avec vous personnellement, poursuivit-il devant son silence. C'était trop présomptueux. Rose le regarda attentivement. Oui, c'est vrai. Je me suis laissé emporter, a-t-il admis. En fait, depuis 3 semaines, j'essaie de trouver un moyen de te revoir. La confession flottait dans l'air, étonnamment honnête. Tu aurais pu appeler, a noté Rose. Répondrais-tu, pensa-t-il. Probablement pas. L'ombre d'un sourire apparut sur ses lèvres. C'est pourquoi j'ai lancé une attaque publique. Malgré elle, Rose sentit sa colère s'estomper.
Il y avait des moyens moins dramatiques. Le drame, ce n'est pas mon genre, dit Lucas en s'approchant d'elle sur la balustrade. Mais tu me fais agir impulsivement. Est-ce que c'est bon, demanda-t-elle. C'est effrayant, a-t-il admis avec une franchise surprenante, mais en même temps c'est excitant. Ils restèrent silencieux, regardant l'eau. L'offre est sérieuse, dit finalement Lucas. Sans engagement. Peu importe ce qui s'est passé ou non entre nous ce soir-là. Tu es formidable dans ton travail, et Blackwood a besoin de quelqu'un comme toi. Rose se tourna vers lui. Et si je dis non? Alors je serai déçu professionnellement, mais personnellement je respecterai votre décision. Et si je dis oui? Son regard croisa le sien. Alors il va falloir fixer des limites claires, ses yeux s'assombrirent un instant. Parce que je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis cette nuit-là, et travailler ensemble sera difficile. L'honnêteté de sa confession envoya une vague de chaleur à travers son corps. C'est très difficile, a-t-elle convenu doucement. Alors, que va-t-il se passer, Rose Bennett? Sa voix baissa. Oui ou non? Rose prit une profonde inspiration. J'ai besoin de temps pour réfléchir et d'une proposition écrite officielle pour pouvoir tout vérifier. Un sourire apparut sur ses lèvres. Bien sûr, je n'attendais rien d'autre de quelqu'un qui discutait avec moi de l'efficacité des panneaux solaires à 3 heures du matin. Ces panneaux étaient extrêmement inefficaces, répondit Rose avec un léger sourire. Ils étaient adéquats. L'adéquation ne suffit pas lorsqu'il s'agit de restaurer la vie des gens. L'expression de Lucas s'adoucit. C'est pourquoi j'ai besoin de toi dans l'équipe. Un vent violent venant de la rivière fit frissonner Rose, et sans réfléchir, Lucas retira son costume et le drapa sur ses épaules. Le geste était si inattendu, si différent de son efficacité habituelle, que Rose resta momentanément sans voix. Merci, souffla-t-elle avec difficulté. S'il te plaît, ses mains s'attardèrent brièvement sur ses épaules, la chaleur de son toucher traversant le tissu. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, Zoé est apparue, en s'excusant. Monsieur Blackwood, les investisseurs de Singapour attendent. Lucas hocha la tête, clairement à contre-cœur. J'arrive bientôt. Il se tourna vers Rose. Un dîner? Pour discuter sérieusement du poste. Juste un dîner, demanda Rose. Juste un dîner, confirma Théil. Demain soir? J'envoie une voiture. Je peux te retrouver là-bas, rétorqua Rose, décidant de conserver son indépendance. Un sourire apparut sur ses lèvres. Bien sûr. À 7 heures, je t'enverrai l'adresse. Lorsqu'il partit, Rose réalisa qu'elle portait toujours sa veste, enveloppée de son odeur et de sa chaleur. Elle commença à l'appeler, mais se retint. Elle pourrait la récupérer demain au dîner, ce qui n'était certainement pas un rendez-vous. Certainement pas. Rose arriva au restaurant à 19 heures précises, s'attendant presque à trouver un établissement exclusif et prétentieux. Au lieu de cela, elle se retrouva devant un petit restaurant italien familial du West Village, charmant mais loin d'être luxueux. À l'intérieur, Lucas était assis à une table dans un coin, vêtu d'une tenue plus décontractée qu'elle ne l'avait jamais vue, un jean foncé et une simple chemise boutonnée. Il se leva en la voyant, et son regard s'illumina. « Vous êtes venu ?» dit-il en répétant ses paroles depuis le panneau. « Je l'ai promis », répondit Rose en lui tendant la veste. « Merci pour la faveur », répondit Luc, ses doigts effleurant brièvement ses mains. « Merci de me l'avoir rendu, même si je dois admettre qu'il te va mieux. » Le compliment inattendu fit rougir ses joues. « Cet endroit n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. » « Trop modeste pour le grand Lucas Blackwood ?» demanda-t-il avec un sourire autodérision alors qu'il s'asseyait. « Juste un peu différent de ton style habituel. » Luc regarda autour de lui dans le restaurant chaleureux. « Ma mère m'emmenait ici quand j'étais enfant, avant que tout ne s'écroule. C'était notre endroit privilégié. » La confession personnelle l'a touché. « C'est merveilleux. » Un serveur sympathique s'est approché d'eux et a salué Lucas par son nom. Comme d'habitude, Monsieur Blackwood, et que voudrait la dame? Après avoir commandé, Rose se pencha en avant. Alors, c'est une offre d'emploi. Lucas sortit le dossier posé à côté de lui. Tout est conforme à vos attentes. Salaire, partage, responsabilité, structure hiérarchique. Vous bénéficierez d'une grande autonomie. Rose prit le dossier mais ne l'ouvrit pas. Pourquoi moi, Luc? Demanda-t-elle en le regardant.
Il s'arrêta, réfléchissant attentivement à sa question. Parce que tu vois des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Parce que tu n'as pas peur de moi. Parce que tu te soucies plus de faire la différence que de faire bonne impression. Il marqua une pause, puis ajouta, avec une pointe de vulnérabilité. Et parce que cette nuit-là à l'hôtel, en travaillant avec toi, j'ai eu l'impression que tout s'était mis en place, comme si j'avais trouvé une pièce manquante dont je ne savais même pas que j'avais. La sincérité de sa voix l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas l'homme d'affaires calculateur qu'elle avait imaginé. C'était l'homme qu'elle avait rencontré dans le calme d'une nuit inattendue. Je ne suis pas sûr que la combinaison des affaires et de ce qui se passe entre nous soit judicieuse, dit Rose prudemment. Probablement pas, acquiesça Luc. Mais je suis prêt à prendre le risque si tu le es. Leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la table, et il y avait un sentiment palpable de possibilité dans l'air entre eux. J'ai des conditions, dit finalement Rose. Le sourire sur les lèvres de Lucas s'estompa. Bien sûr qu'ils existent. Je rendrai compte au conseil d'administration, et non directement à vous. Je constituerai mon équipe et nous respecterons les limites professionnelles afin que rien de ce qui se passe entre nous n'affecte notre travail. Autre chose, répéta Luc, une pointe d'espoir dans la voix. Rose sentit les coins de ses lèvres se soulever involontairement. Je ne fais pas de promesses, mais je ne l'exclus pas non plus. À cet instant, pour la première fois depuis sa rencontre, Lucas Blackwood semblait véritablement heureux. Non pas la satisfaction raffinée d'une affaire réussie, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus authentique. Je peux travailler avec ça, dit-il doucement. Alors qu'il dînait dans la douce lumière d'un petit restaurant, discutant de tout et de rien, des souvenirs d'enfance à la politique climatique, Rose prit conscience que quelque chose d'inattendu se produisait. Les barrières tombaient, les rires étaient faciles et la distance prudente qui les séparait se réduisait à chaque nouvelle histoire. Au moment où le dessert arriva, le tiramisu, qu'ils avaient décidé de partager, Rose avait presque oublié qu'il s'agissait d'une soirée d'affaires. Tu sais, dit Lucas alors qu'ils s'attardaient autour de leur café, c'est la première fois depuis des années que j'ai un vrai rendez-vous. C'est un rendez-vous ? Rose haussa un sourcil. N'est-ce pas ? Elle réfléchit un instant puis répondit. Probablement oui. Lucas se pencha légèrement en avant, observant sa réaction avec intérêt. Comment vais-je ? Rose fit semblant de l'évaluer de manière critique. Pas mal. On peut travailler sur ses offres d'emploi, mais le choix du restaurant était inspirant. Il rit, du même rire sincère qu'elle avait entendu pour la première fois dans la chambre d'hôtel. Je prendrai, pas trop mal, comme le plus grand éloge, compte tenu de notre point de départ. Alors qu'ils sortaient du restaurant et que l'air frais de la nuit les enveloppait, aucun d'eux n'était pressé de terminer la soirée. Je veux te montrer quelque chose, dit soudain Luc. Si tu as le temps. La curiosité a pris le dessus sur la prudence. Conduis. Ils marchèrent sur plusieurs pâtés de maison, leurs mains se frôlant de temps en temps, provoquant à chaque fois de petites étincelles sur la peau de Rose, jusqu'à ce qu'ils atteignent un chantier entouré d'une haute clôture. Lucas entra le code sur le panneau et la petite porte s'ouvrit. Là après vous. À l'intérieur, Rose halta de surprise. La structure squelettique de plusieurs bâtiments se dressait devant eux, illuminée par des lumières judicieusement placées. Même s'ils étaient encore en construction, elle en reconnut immédiatement le design. Des complexes d'habitation. Murmura-t-elle. Avez-vous déjà commencé à les construire ? Lucas hocha la tête, le regard fixé. Un prototype. Nous commençons la construction du premier projet complet le mois prochain à Porto Rico. Rose fit le tour du chantier, touchant les matériaux, explorant les points d'intégration des panneaux solaires qu'ils avaient conçus ensemble. C'est grâce à vous que tout cela est possible, dit Lucas en s'approchant d'elle. Voilà ce que vous avez rendu possible. Dans l'étrange et magnifique pénombre du chantier, où la réalité physique de leur travail commun prenait forme autour d'eux, quelque chose changea entre eux, le sentiment que ce qui se passait dépassait le simple plaisir et l'aspect professionnel. C'était un partenariat à l'état pur. Lucas, dit doucement Rose en se tournant vers lui. Il s'approcha, sans la quitter des yeux. Oui, je pense que j'aimerais accepter ce travail. Son sourire était lent et sincère. Mais qu'en est-il de cette autre option dont nous avons parlé ? Rose leva la main, sa paume atterrissant sur sa joue. Je pense que je veux étudier ça aussi. Pendant un instant, ils restèrent parfaitement immobiles, le poids de la décision pesant entre eux. Puis Lucas se pencha, réduisant prudemment la distance qui les séparait.
Leur premier baiser avait été léger, hésitant, contrastant avec la tension qui s'était accumulée entre eux. Mais lorsque les bras de Rose s'enroulèrent autour de son cou, l'attirant plus près, le baiser prit une dimension plus urgente, plus sincère, toute la tension des dernières semaines se dissolvant en quelque chose de nouveau et d'excitant. Quand ils s'éloignèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Lucas toucha son front contre le sien. « Ce sera difficile, marmonna-t-il. Rose sourit, ses doigts s'enroulant dans ses cheveux. « La plupart des choses qui valent la peine sont comme ça, a-t-elle déclaré. Sous les étoiles, entourés de preuves physiques de ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble, ils ont scellé leur nouveau pacte avec un autre baiser qui promettait des complications, des défis et des opportunités qu'ils n'avaient jamais imaginées lorsque Rose a accepté à contre-cœur d'être sa compagne il y a quelques semaines à peine. Alors que les bras de Lucas se resserraient autour d'elle, Rose réalisa que cette nuit inattendue n'était que le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne recherchait. Mais ils l'avaient tous deux trouvé. 6 mois peuvent tout changer. Rose contemplait la terrasse bondée sur le toit du siège social de Blackwood Innovation, pleine de fierté, tandis qu'elle observait les investisseurs et les journalistes se mêler aux technologies durables créées par son équipe. En 6 mois, elle avait transformé le département d'innovation durable, passant d'une simple idée à la division à la croissance la plus rapide de l'entreprise. « Tu es nerveux. » Tasha apparut à côté de lui tendant une coupe de champagne. « Pas vraiment, » admit Rose en prenant son verre. « Les prototypes parlent d'eux-mêmes. »« Mais ce n'est pas la technologie dont tout le monde parle, » sourit Tasha, consciente. « C'est toi et Lucas. » Rose sentit ses joues s'échauffer. Malgré tous ses efforts pour maintenir des limites professionnelles, sa relation avec Lucas était devenue le secret le moins bien gardé de Blackwood. Discret, ils venaient travailler séparément, limiter au maximum leurs interactions au bureau et éviter les démonstrations d'affection en public. Mais l'alchimie entre eux était impossible à dissimuler complètement. « Nous gardons tout cela secret, » a insisté Rose. « Chérie, le regard qu'il te lance en réunion n'est pas un secret, » dit Tasha en riant. « C'est presque une confession. » Avant que Rose ne puisse répondre, le murmure de la foule changea sensiblement lorsque Lucas monta sur la petite scène au centre du jardin. Dans son élément, s'adressant aux investisseurs, il se montra à la fois autoritaire et accessible, un changement marqué par rapport à l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré. « Mesdames et messieurs, » a-t-il commencé. « Merci d'être parmi nous pour célébrer le lancement du département innovation durable de Blackwood. Il y a 6 mois, ce n'était qu'une idée. Aujourd'hui, il révolutionne la façon dont les entreprises abordent les questions environnementales. » Ses yeux trouvèrent Rose dans la foule et un sourire privé passa entre eux. Rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable directrice de l'innovation durable, Rose Bennett. « Rose, souhaiteriez-vous vous joindre à moi ?» Rose se dirigea vers la scène, acceptant la main tendue de Lucas avec une courtoisie professionnelle, bien que son contact envoyait toujours des impulsions électriques à travers sa peau. Le leadership de Madame Bennett a non seulement transformé cette division, mais aussi l'approche de Blackwood en matière de développement durable, a poursuivi Lucas. Notre projet de logement à Porto Rico a été achevé plus tôt que prévu, permettant de loger 300 familles touchées par les récents ouragans. Nos technologies de réduction des émissions de carbone ont été adoptées par 27 grandes entreprises. Et aujourd'hui, nous annonçons notre prochain projet. Il fit un geste vers les écrans entourant le jardin, qui s'illuminait avec des rendus de l'ambitieux projet de renaissance urbaine de Blackwood. Rose a continué sans interruption, entrant doucement dans les détails, transformer des sites industriels abandonnés en centres communautaires durables qui rassemblent des logements abordables, une éducation aux technologies vertes et des jardins communautaires. La présentation se poursuivit, Rose et Lucas se relayant pour présenter leur performance avec une coordination irréprochable. Aux yeux des observateurs, ils formaient une équipe de professionnels parfaits. Seuls leurs proches percevaient l'énergie invisible qui vibrait entre eux, leur façon intuitive de bouger à l'unisson. Lorsque la partie formelle fut terminée et que les invités se dispersèrent dans la salle pour regarder les stands d'exposition, Lucas se pencha vers Rose, sa voix devenant plus calme. « Tu étais incroyable. »« On a été formidable », le corrigea-t-elle avec un sourire. « C'est un bon plan. »« Le meilleur, » acquiesça Théil. « On dîne plus tard pour fêter ça ?»« Je ne peux pas, » soupira Rose. « Ma sœur arrive à 8 heures. J'ai promis de la retrouver. » L'expression de Lucas changea légèrement. « Oh, c'est vrai. Vanessa arrive aujourd'hui. » Rose a mentionné la visite de sa jeune sœur à plusieurs reprises, mais la réaction de Lucas a clairement montré qu'il s'en souvenait non seulement comme d'un fait,
mais avec quelque chose de plus derrière. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « C'est parfait », lui assura-t-il rapidement. « Je suis juste déçu qu'on ne te voie pas au dîner. On devrait reporter ?»« Je le ferai », promit Rose en lui serrant fermement la main avant qu'ils ne se séparent pour se mêler aux autres invités. Quelques heures plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Rose s'est retrouvée dans un coin avec Eleanor Hartwell, dont l'association caritative est devenue l'un des partenaires de Blackwood en matière de développement durable les plus engagés. « Toi et Lucas formaient une excellente équipe », remarqua Eleanor, les yeux brillants d'une certaine connaissance. « Merci », répondit Rose prudemment. « Le service a dépassé nos attentes. »« Je ne parle pas de département, dis donc, ma chère, » dit Eleanor avec un doux sourire. « Je connais Lucas depuis qu'il est petit. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Intéressé, enthousiaste, vivant. Tu as une très bonne influence sur lui. » Rose ressentit un léger frisson qui fut instantanément remplacé par un léger malaise aux paroles d'Eleanor. « Nous travaillons bien ensemble », a déclaré Rose avec réserve. « Mais en dehors du travail. » insista Eleanor. Rose hésita. Leur relation était encore récente, elle cherchait à peine à se stabiliser. Ils ne l'avaient pas encore définie publiquement, même si, en privé, ils étaient de plus en plus liés l'un à l'autre. « Il se développe », dit-elle finalement. Eleanor lui tapota doucement la main. « Les meilleures relations sont toujours comme ça, chérie. Souviens-toi juste, Lucas a appris à se protéger en gardant le contrôle. Un véritable partenariat exige de lâcher prise. » Avant que Rose ne puisse répondre, Eleanor fut appelée par les autres invités, lui laissant le sentiment que la femme semblait voir à travers elle, à travers son masque professionnel soigneusement entretenu. « Alors c'est ton nouvel appartement ?» siffla Vanessa Bennett avec admiration en entrant dans l'appartement de Rose plus tard dans la soirée. « C'est vraiment mieux que la dernière fois que j'y suis allée. » Rose rit en déposant la valise de sa sœur dans la chambre d'amis. « L'apocalypse immobilière a bien fonctionné pour moi parce que j'ai obtenu l'emploi de mes rêves. » Vanessa est tombée sur le canapé. « Avec le patron de mes rêves, apparemment. » Rose leva les yeux au ciel en ouvrant le vin dans la cuisine. « Tu espionnes encore mes réseaux sociaux ? Et s'il vous plaît, vous publiez rarement, mais je lis les actualités économiques. Et ici la transformation de Lucas Blackwood de robot d'entreprise à champion de la durabilité, il a fait sensation et des rumeurs circulent sur son nouveau chef de département exceptionnel. » Rose tendit un verre à sa sœur et s'assit à côté d'elle. « Ne croyez pas tout ce que vous lisez. »« Alors tu ne couches pas avec lui ?» demanda Vanessa sans détour. Rose s'est étouffée avec son vin. « Vanessa, quoi ? » C'est une question simple. L'expression de Vanessa s'adoucit. « Écoute, je suis juste inquiète. La dernière fois que tu as mélangé travail et amour avec ce type d'écoin, Evan, » ajouta Rose d'un ton sombre. « Et c'est complètement différent, parce que... » soupira Rose, sachant que sa sœur ne la laisserait pas seule. « Parce que Lucas et moi avons fixé des limites claires dès le début, parce que nous avons été honnêtes l'un envers l'autre sur les défis, parce qu'il respecte mon travail et mon indépendance. » Vanessa la poussa du coude. « Et il me fait rire », admit doucement Rose. « Il me met au défi. Il écoute. Il écoute vraiment. Ce n'est pas l'homme que je croyais le premier soir. » Vanessa étudia le visage de sa sœur. « Tu tombes amoureuse de lui pour de vrai. » « Peut-être, » admit Rose, avant de changer rapidement de sujet. « Combien de temps peux-tu rester ? » À lundi. Ensuite, retour à ma vie glamour de photographe animalier dans des endroits moins glamour. Vanessa s'est redressée. « Mais je compte rencontrer ce mystérieux milliardaire avant de partir. Le dîner est demain. » Rose ralentit. Malgré la relation grandissante entre elle et Lucas, il gardait toujours une certaine distance. Elle ne rencontra pas ses amis. Il ne rencontra pas sa famille. C'était plus sûr, plus facile. « Je vais lui demander », dit-elle finalement en décrochant le téléphone. La réponse de Lucas est arrivée presque immédiatement. « Je vais travailler. » Nommer l'endroit. « Il est d'accord », dit Rose à Vanessa, surprise non seulement par son enthousiasme, mais aussi par sa propre nervosité soudaine. C'était comme franchir une limite. Le restaurant choisi par Vanessa reflétait parfaitement sa personnalité, un lieu bohème, de la ferme à la table, dans un entrepôt reconverti où les tables étaient des trouvailles vintage et dépareillées et le menu changeait quotidiennement en fonction des produits locaux.
Lucas arriva pile à l'heure, sans faste superflu, vêtu d'un jean foncé et d'un pull bleu qui faisait briller ses yeux. Lorsqu'il remarqua Rose, son visage changea, et elle ressentit à nouveau la chaleur familière de son sourire. « Désolé d'être en retard, dit-il, même si ce n'était pas le cas. Les routes sont horribles. » Il se pencha et lui effleura la joue d'un baiser. Assez professionnel pour le public, mais avec un sous-entendu qui la fit rougir. « Lucas, voici ma sœur, Vanessa, présenta Rose. Nessa, Lucas Blackwood. » Lucas tendit la main. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. Rose dit que tu es un véritable aventurier. » Vanessa lui serra la main, l'évaluant clairement. « Et tu es un vrai homme d'affaires, même si j'ai entendu dire que tu as développé une conscience ces derniers temps, a-t-elle taquiné. »« Vanessa, s'exclama Rose, rougissant de honte. « Mais... » Lucas rit, sincèrement amusé. « Je le mérite. »« Et oui, votre sœur a joué un rôle important dans ce processus, a-t-il ajouté. « Bonne réponse, approuva Vanessa en l'invitant à s'asseoir. « Voyons voir si les autres sont bons. » Ce qui suivit fut l'interrogatoire le plus approfondi auquel Rose ait jamais assisté. Vanessa interrogea Lucas sur tout, ses pratiques commerciales, ses opinions politiques, ses intentions envers Rose. À sa décharge, Lucas répondit à chaque question avec attention, sans se mettre sur la défensive et parfois avec autodérision. « Dernière question, dit Vanessa tandis que le dessert arrivait. Que s'est-il passé cette nuit-là à l'hôtel? La vraie histoire, pas celle que tu m'as racontée. » Lucas regarda Rose en haussant un sourcil comme pour lui demander la permission. Elle hocha légèrement la tête, désirant entendre sa version des faits. « J'ai rencontré quelqu'un qui a vu clair en moi, dit simplement Lucas. Ni un PDG, ni un milliardaire, juste moi. C'était à la fois effrayant et excitant. J'ai passé les 3 semaines suivantes à essayer de trouver un moyen de la revoir sans l'avouer. C'est ainsi qu'est née cette offre d'emploi indécente. » Vanessa hocha la tête. Ce n'était pas le meilleur moment, a admis Lucas. Mais efficace, ajouta doucement Rose. Leurs regards se sont croisés de l'autre côté de la table et il y a eu une connexion instantanée qui, pendant une seconde, a exclu tout le monde. Vanessa s'éclaircit bruyamment la gorge. Eh bien, Blackwood, je suis venu ici avec l'intention de ne pas t'aimer par principe, mais tu me compliques la tâche. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus méchante, promit-elle d'un air sérieux. Le reste du dîner se déroula sans encombre, Vanessa racontant des anecdotes drôles de leur enfance qui firent rire Rose et Lucas. Lorsqu'ils se dirent au revoir dans la rue, devant le restaurant, Rose fut surprise de voir à quel point tout s'était déroulé naturellement, comment des aspects de sa vie s'étaient soudainement croisés. « Je dois prendre un appel du bureau de Tokyo, » dit Lucas en consultant son téléphone. « Mais à demain. »« On dîne chez moi, » confirma Rose. 20h. Lucas hocha la tête, mais ralentit soudain, comme si quelque chose le troublait, avant de se pencher et de l'embrasser. Un vrai baiser cette fois. Bref, mais plein de tendresse. C'était agréable de te rencontrer, Vanessa, dit-il avant de se diriger vers sa voiture qui l'attendait. Alors qu'elle et Vanessa marchaient vers le métro, Vanessa attrapa sa main dans la sienne. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Quoi? Demanda Rose, surprise. Il est absolument amoureux de toi. Rose a failli trébucher. Quoi? Non, on est encore en train de comprendre. Vanessa la regarda avec pitié. Chérie, cet homme te regarde comme si tu avais accroché la lune au ciel. Et à en juger par ton regard, les sentiments sont réciproques. C'est compliqué, dit Rose faiblement. Seulement parce que vous compliquez les choses tous les deux, rétorqua Vanessa. De quoi as-tu si peur? Cette question hantait Rose bien après que Vanessa se soit retirée dans sa chambre. De quoi avait-elle peur? De perdre son identité professionnelle? D'être blessée? Ou, pire encore, de trouver quelque chose de réel et d'être forcée de lui faire entièrement confiance? Le lendemain soir, Rose finissait de dîner quand la sonnette retentit. Lucas se tenait dans le couloir, l'air inhabituellement nerveux, tenant un bouquet de fleurs sauvages dans un petit sac cadeau. « Tu es en avance, dit-elle, surprise. Je voulais passer quelques minutes avec toi avant que Vanessa nous rejoigne, expliqua-t-il en la suivant dans l'appartement. C'est pour toi, et c'est pour elle. Merci pour l'interrogatoire. Rose rit en plaçant les fleurs dans le vase. Elle a été vraiment minutieuse, a-t-elle déclaré.
J'apprécie, dit Lucas en s'approchant. Mais elle tient à toi. Elle veut s'assurer que je ne profite pas de la situation. Et toi, la taquina Rose en passant ses bras autour de son cou. Son expression devint sérieuse. J'espère que non, Rose. J'ai besoin. Un toc, toc, la voix de Vanessa retentit alors qu'elle sortait de la chambre d'amis. Oh, pardon. Je vous dérange? Lucas recula, son visage prenant instantanément une expression polie et amicale. Pas du tout. Au fait, je t'ai apporté quelque chose. Le cadeau s'est avéré être un filtre d'objectif coûteux, parfait pour la photographie animalière. Vanessa était vraiment ravie et le dîner s'est déroulé agréablement, même si Rose a remarqué que Lucas était un peu distrait. Après avoir mangé, Vanessa s'est soudainement souvenue d'avoir rencontré son amie de l'université. « N'attends pas », dit-elle en faisant un clin d'œil à Rose, laissant clairement entendre quelque chose de plus. Alors que la porte se refermait derrière elle, une tension inattendue régnait dans l'appartement. Lucas se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, une posture tendue qui ne lui ressemblait pas. « Ça va ?» demanda Rose en s'approchant de lui. « Tu as l'air un peu pensif. » Lucas se tourna vers elle, son expression pleine de conflit. « Aujourd'hui, j'ai reçu une offre pour étendre notre initiative en matière de logement à l'échelle mondiale avec le soutien de l'ONU. »« Lucas, c'est incroyable !» s'exclama Rose. « Pourquoi n'es-tu pas content ? » ?»« Parce que cela implique de déménager à Genève pour au moins 1 an, ces mots résonnèrent comme un poids lourd entre eux. Et ils veulent que je supervise personnellement le lancement international. Rose sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Oh, c'est une opportunité incroyable », a-t-il poursuivi. « Mais quoi ?» Son regard croisa le sien, il y avait en lui une vulnérabilité qui la surprit. « Mais je ne veux pas te quitter. » La simplicité de sa confession lui coupa littéralement le souffle. « Quand vas-tu partir ?» demanda-t-elle. « C'est ça le problème, » dit-il en lui prenant les mains. « Je n'ai pas encore pris ma décision. Je voulais te parler d'abord. » Pourquoi ? La question jaillit avant qu'elle ait eu le temps d'y réfléchir. Lucas était surpris. Parce que ce qui se passe entre nous est important pour moi. Parce que toute décision qui nous concerne doit être la nôtre, et pas seulement la mienne. À cet instant, Rose réalisa le chemin parcouru depuis cette première nuit. Il n'était plus l'homme qui prenait seul ses décisions, s'attendant à ce que tout le monde se conforme à lui, et elle n'était plus la femme qui cachait son cœur derrière des barrières professionnelles. « Que veux-tu dire, Lucas ?» demanda-t-elle doucement. Il prit une profonde inspiration. « Je veux te dire que je t'aime, Rose Bennett. Je veux te dire que quelle que soit la décision que nous prendrons concernant Genève, je veux que ce soit notre décision, ensemble. » La confession restait suspendue entre eux, honnête, effrayante et en même temps surprenante. « M'aimes-tu » répéta-t-elle, sentant les mots sonner à la fois étranges et parfaits sur ses lèvres. « Absolument » confirma-t-il d'une voix calme malgré la vulnérabilité de son regard. « Je suis tombé amoureux de toi depuis la nuit où tu m'as fait la leçon sur les panneaux solaires dans une chambre d'hôtel à 3 heures du matin. » Un rire s'échappa de la poitrine de Rose, joyeux et un peu hystérique. Ces panneaux étaient vraiment inefficaces. Ils étaient adéquats, rétorqua-t-il automatiquement, les coins de ses lèvres se soulevant en un sourire. L'adéquation ne suffit pas, terminèrent-ils la phrase en même temps, et cette plaisanterie, les ramenant à leur premier vrai contact, les fit rire tous les deux. Rose s'approcha, encadrant son visage avec ses mains. « Je t'aime aussi », dit-elle simplement. « Et ça me fait peur. » Le soulagement et la joie se reflétaient sur son visage. « Alors tu vas à Genève. » « Ça veut dire, » dit Rose prudemment, « qu'on va trouver une solution ensemble. J'ai aussi construit quelque chose d'important ici. Tu te souviens. » Luc hocha la tête, l'attirant plus près de lui. « Nous trouverons une solution qui nous convienne à tous les deux. Je vous le promets. » Lorsque ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui ressemblait à un retour à la maison, Rose réalisa que cela, apprendre à être partenaire plutôt qu'adversaire, pourrait être leur plus grande collaboration à ce jour. Plus tard, enlacé dans son lit, Luc passa son doigt sur son épaule nue. « Veux-tu emménager avec moi ?» demanda-t-il doucement. « Que nous allions à Genève ou que nous restions ici, je veux me réveiller à tes côtés chaque matin. » Rose leva la tête pour le regarder. « Tu n'as pas peur que tout aille trop vite ?» Il a répondu avec un sourire et une pointe d'irritation. « On se fréquente depuis des mois. On travaille ensemble toute la journée,
on dîne ensemble presque tous les soirs, on passe presque tous les week-ends ensemble. Si on a encore des appartements séparés, c'est uniquement parce qu'on est trop têtu pour admettre à quel point nos vies sont déjà liées. Sous cet angle, cela semblait vraiment évident. Où allons-nous vivre? Votre pantouse est comme un hôtel, a noté Rose. On peut trouver un nouvel endroit, suggéra Luc. Quelque chose qui soit à nous, pas seulement à moi ou à toi. L'idée de créer une maison commune, une vie commune, remplissait Rose d'un bonheur inattendu. Demande-moi, n'est-ce pas, dit-elle, un défi dans la voix. Les yeux de Lucas s'étirèrent en un sourire narquois. Il se redressa et la serra contre lui, l'air enjoué et formel. Rose Bennett, accepteriez-vous de partager une maison avec moi, de discuter de panneaux solaires et, de manière générale, de rendre ma vie plus complexe et infiniment meilleure à tous égards? Rose faisait semblant de réfléchir. Eh bien, si c'est comme ça que tu le vois. Alors c'est oui, demanda-t-il en la tirant vers lui. Oui, dit-elle en riant tandis qu'il la reposait sur les oreillers. C'est ça. Tandis que le clair de lune filtrait à travers les rideaux, projetant doucement des ombres sur leurs corps enlacés, Rose s'émerveillait de la soudaineté avec laquelle la vie pouvait basculer. 6 mois plus tôt, elle avait frôlé l'expulsion et accepté à contre-cœur d'être son cavalier pour la soirée. Maintenant, elle planifiait un avenir avec l'homme qui, d'un milliardaire froid, était devenu son partenaire le plus précieux. Ce n'était pas le chemin qu'ils avaient prévu, mais tandis que les bras de Lucas se resserraient autour d'elle, Rose comprit que c'était là qu'ils étaient destinés à être. 1 an plus tard, Rose se tenait sur le balcon de leur appartement genevois, regardant les flocons de neige danser sur le lac Léman et les Alpes au loin. Les 12 derniers mois avaient été un tourbillon de changements, de difficultés et de bonheurs inattendus. Du chocolat chaud à livrer, annonça Lucas en la rejoignant avec 2 tasses chaudes. Avec ces stupides mini-guimauves que tu insistes toujours à mettre. Rose accepta la tasse avec gratitude, se blottissant dans sa chaleur. Ils ne sont pas stupides. Ils sont nécessaires. Bien sûr, acquiesça-t-il sérieusement en embrassant tendrement son crâne. C'est moi qui ai fait une erreur. Ils restèrent silencieux, contemplant la neige transformer la ville en un paradis hivernal. Leur compromis avait fonctionné encore mieux qu'ils ne l'avaient espéré. Lucas dirigeait l'initiative mondiale pour le logement depuis Genève, et Rose partageait son temps entre la Suisse et New York, où elle continuait de diriger l'équipe d'innovation durable, organisant régulièrement des visioconférences et venant 1 fois par mois. J'ai parlé à Eleanor aujourd'hui, dit Lucas d'une voix décontractée, mais Rose se méfia immédiatement, sentant qu'il y avait plus derrière ces mots. Oh, comment va-t-elle? Demanda Rose. Comme toujours, une médaillée, répondit-il avec un sourire doux. La Fondation Hartwell organise son bal annuel le mois prochain. Elle nous a expressément demandé d'y assister tous les 2. Rose sourit en se remémorant la soirée qui avait marqué leur début. Ce sera agréable de revenir là où tout a commencé, dit-elle. C'est exactement ce que je pensais, acquiesça Lucas, mais il y avait une note inhabituelle dans sa voix qui fit que Rose le regarda avec suspicion. Qu'est-ce que tu fais, Blackwood? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Moi? Rien, répondit-il avec une expression innocente qui ne la trompa pas, je pensais juste que ce serait symbolique. Avant que Rose puisse poser d'autres questions, son téléphone vibra et un appel vidéo de Vanessa apparut à l'écran. Elle répondit, et sa sœur apparut à l'écran, un large sourire aux lèvres, avec en arrière-plan ce qui était clairement une forêt tropicale. C'est un toucan sur ton épaule, demanda Rose en guise de salut. Oui, je me fais des amis au Costa Rica, confirma Vanessa avec joie. Salut, Lucas. Il se pencha vers le cadre et sourit. Salut Vanessa. Tu as encore des ennuis dans les régions reculées du monde? Ce n'est pas un problème si vous êtes préparé, répondit Vanessa avec humour. Écoutez, je ne peux pas parler longtemps, la connexion satellite est instable, mais je voulais vous informer que les photos ont été approuvées. National Geographic publiera l'article le mois prochain. Ness, c'est incroyable, s'exclama Rose. Ton premier grand magazine. Le sourire de Vanessa s'élargit, puis son expression s'adoucit. Je n'aurais pas pu y arriver sans votre aide, vous savez, toutes les 2. Lucas secoua la tête. C'est à toi que revient ce talent, Vanessa. Nous avons simplement fourni l'équipement, les contacts et le financement de l'expédition. Ne sous-estimez pas cela, a rétorqué Vanessa. L'initiative de conservation de Blackwood fait une réelle différence ici. Juste à ce moment-là, le toucan a poussé un grand cri directement vers la caméra, faisant éclater de rire tout le monde.
Il faut qu'on y aille avant que Tito ne nous mette tous KO, dit Vanessa. On se voit à Noël? Mon cadeau cette année. Un Noël tropical sur la plage. Après avoir promis d'y réfléchir, ils raccrochèrent. Rose ressentit la chaleur familière que lui procurait toujours le succès de sa sœur. La bourse de photographie animalière que Lucas avait créée grâce à sa fondation avait ouvert à Vanessa des perspectives dont elle n'avait pu que rêver auparavant. Elle a vraiment trouvé sa vocation, a noté Rose en posant son téléphone. Je suppose que c'est une affaire de famille, répondit Lucas en la serrant dans ses bras par derrière tandis qu'ils regardaient tous les deux la ville enneigée. Vous avez fait de Blackwood Innovation une entreprise dont je n'aurais jamais pu rêver, a-t-il déclaré. C'était vrai. Sous sa direction, l'innovation durable avait progressé jusqu'à représenter près de 30% de l'activité de l'entreprise, et les projections indiquaient que d'ici 3 ans, ce pourcentage atteindrait 50%. L'initiative en faveur du logement s'était étendue aux zones sinistrées de 12 pays, et des centaines de milliers de personnes ont pu vivre dans des logements durables, alors qu'elles auraient autrement été bloquées dans des abris temporaires pendant des années. On l'a fait ensemble, corrigea Rose en se retournant dans ses bras. Ensemble. Lucas sourit de ce même sourire sincère qui faisait encore battre son cœur plus vite. Au fait, j'ai des nouvelles, a-t-il déclaré. Le comité de suivi du programme des Nations Unies est satisfait de la mise en œuvre. Il a approuvé la transition vers des équipes de gestion locale 6 mois plus tôt que prévu. Les yeux de Rose s'écarquillèrent. On peut rentrer à la maison. Oui, confirma Lucas. Soit tu restes ici, soit tu pars ailleurs. L'essentiel, c'est qu'on puisse décider ensemble. Chez moi. Ce mot résonnait en elle. Malgré son admiration pour la beauté et le caractère international de Genève, New York l'appelait. Leur maison rénovée de Brooklyn avec son jardin sur le toit, leurs amis, le rythme de la ville qu'ils aimaient tous les deux. Je veux rentrer à la maison, dit-elle simplement. Lucas hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage. J'espérais que tu dirais ça. New York te manque aussi. Notre vie là-bas me manque, a-t-il admis. Aussi belle soit-elle, ce n'est pas comme New York avec toi. La simplicité et la sincérité de ses paroles la touchèrent profondément. Lucas Blackwood, qui avait autrefois planifié les rendez-vous comme des réunions d'affaires et envisagé les relations comme des fusions d'entreprises, parlait désormais avec franchise d'appartenance et de chez soi. Quand pouvons-nous revenir, demanda Rose. J'ai des choses à régler dans les prochaines semaines, répondit Lucas. On pourrait être à la maison pour le gala de Hartwell. L'excellent timing, sourit Rose, se souvenant de leur conversation précédente. Très symétrique, comme tu l'as dit. Une lueur brilla dans les yeux de Lucas. De l'impatience, de la nervosité. Avant qu'elle puisse comprendre ce qu'il ressentait, il l'embrassa, comme pour couper court à la conversation. 3 semaines plus tard, Rose se tenait dans la chambre de leur maison de Brooklyn, ajustant sa robe vert émeraude pour le gala Hartwell. Après un an de séparation, rentrer à la maison lui semblait à la fois étrangement familier et nouveau, comme si elle voyait tout sous un autre angle, avec un regard neuf. « Remonte ma braguette », dit-elle tandis que Lucas entrait, resplendissant dans son smoking. Ses doigts parcoururent doucement sa colonne vertébrale avant de remonter sa braguette. Son contact, après tout ce temps, lui provoquait encore des frissons. « Tu es magnifique », murmura-t-il en embrassant son épaule nue. « Soyez prudent », prévint-elle avec un sourire. « Nous serons en retard. »« Et qu'est-ce qu'il y a de si effrayant là-dedans ?» Il entoura sa taille de ses bras, la serrant contre lui tandis qu'ils se regardaient tous deux dans le miroir en pied. Rose observa leurs images, ses cheveux noirs relevés en un chignon élégant, sa grande silhouette protectrice derrière elle, leurs yeux remplis d'une joie partagée. Ils semblaient parfaits ensemble, d'une harmonie qu'elle n'aurait jamais cru possible lors de cette première soirée tendue. « Nous avons l'air plutôt bien pour un couple passionné par la durabilité », a-t-elle déclaré en riant. Lucas riait, son dos sentit son rire remplir sa poitrine. « Parle pour toi, dit-il en souriant. J'étais toujours impeccablement habillé. »« C'est vrai, » admit Rose en se retournant dans ses bras. « Même si ça me manque de te voir en pyjama à 3 heures du matin, en train de reconstruire des panneaux solaires. »« Cet endroit est juste pour toi, » promit-il en lui déposant un baiser avant de la relâcher à contre-cœur. « On devrait vraiment y aller. Eliana ne nous pardonnera jamais si on est en retard. » Le gala de Hartwell avait lieu dans le même élégant hôtel que l'année précédente, mais Rose l'abordait avec des sentiments très différents. La dernière fois, elle avait été nerveuse,
cherchant à jouer son rôle pour ne pas décevoir son client et elle-même. Cette fois, elle marchait aux côtés de Lucas, comme sa partenaire à part entière, et fut chaleureusement accueillie par des personnes qui étaient devenues ses amis et collègues. « Rose, Lucas » s'écria Eleanor Hartwell, toujours aussi élégante malgré son âge. « Enfin, Genève vous a caché depuis si longtemps. »« C'est merveilleux de te voir, Eleanor » dit Rose en serrant chaleureusement la femme plus âgée dans ses bras. « Voilà le retour du couple perdu » dit Eleanor avec satisfaction. « Les juste à temps. Aujourd'hui, la Fondation annonce une nouvelle initiative importante qui vous intéressera sans aucun doute tous les deux. » Pendant le dîner, Rose remarqua que Lucas était inhabituellement tendu. Il regardait sa montre sans cesse et échangeait des regards entendus avec Eleanor. Lorsque George Hartwell invita Lucas à s'approcher du micro pour faire une annonce, Rose comprit enfin ce qui se passait. « Mesdames et messieurs » a commencé George, la Fondation Hartwell est fière d'annoncer son projet le plus ambitieux à ce jour, le Fonds mondial d'innovation climatique. Il s'agit d'un engagement de 5 milliards de dollars pour développer et déployer des technologies durables dans les communautés les plus vulnérables du monde. Les applaudissements ont fusé dans la salle. Pour mettre en œuvre ce projet, nous nous sommes associés à la Fondation Blackwood, dont l'incroyable travail en matière d'abris humanitaires dans les situations de catastrophe a établi de nouvelles normes en matière d'aide durable. « Lucas » dit George en levant la main vers lui. Lucas s'avança, son masque professionnel en place, mais Rose pouvait voir le véritable enthousiasme derrière lui. « Merci, George » commença-t-il. La Fondation Blackwood est fière de s'associer au Hartwell dans cet important projet. Angoisse, excitation. Tout dans ce moment semblait être le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand qu'un simple projet. Au cours des 10 prochaines années, ce fonds soutiendra des milliers d'innovateurs qui développent des solutions à nos défis environnementaux les plus urgents. Il marqua une pause, son regard se perdant dans la foule. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais aborder un autre sujet. Un sujet personnel. Un murmure de surprise résonna dans la salle. Lucas Blackwood n'abordait jamais de sujet personnel lors d'événements professionnels. Il y a exactement un an, lors de ce même dîner de gala, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé, a poursuivi Lucas d'une voix plus douce. Quelqu'un qui m'a mis au défi, a remis en question mes méthodes et m'a finalement montré une meilleure voie à suivre, non seulement en affaires, mais aussi dans la vie. Rose sentit une rougeur lui monter aux joues alors que tous les regards se tournaient vers elle. Rose Bennett est entrée dans ma vie comme une compagne indésirable lors de cet événement. Un accord commercial qui, avec le recul, était probablement la chose la plus audacieuse que j'ai jamais proposée. Un petit rire s'éleva dans la salle lorsque tout le monde comprit ce qui se passait. Elle a accepté pour une nuit. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une nuit allait tout changer. Lucas descendit du podium et se fraya un chemin à travers la foule vers Rose, qui était assise là, l'air confuse. Au cours de l'année écoulée, a-t-il poursuivi en s'approchant, Rose m'a appris que le véritable succès ne se mesure pas aux bénéfices ou aux parts de marché, mais aux vies que nous améliorons, aux communautés que nous construisons et à l'amour que nous créons ensemble. Il s'approcha de son bureau et lui tendit la main. Rose la prit, lui permettant de la relever. « Ce qui m'amène à cette soirée » dit Lucas d'une voix intime malgré les centaines de spectateurs. « Il y a un an, nous avons entamé un voyage auquel aucun de nous deux ne s'attendait. Ce soir, j'espère en commencer un autre. » Et puis, à la grande surprise de Rose, Lucas Blackwood, qui planifiait les réunions avec une précision militaire, qui analysait chaque décision pour une efficacité maximale, qui avait autrefois considéré la romance comme une affaire commerciale, s'est mis à genoux devant elle. Un seul soupir s'éleva dans le couloir. « Rose Bennett » dit Lucas d'une voix ferme malgré la vulnérabilité de son regard. « Tu es entrée dans ma vie par le biais d'un accord commercial, et tu as été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Tu m'as mis au défi, soutenu et aimé avec une générosité que je n'aurais jamais cru possible. Tu as fait de moi un homme meilleur, un meilleur leader et un meilleur partenaire. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvait une bague que Rose n'avait jamais vue auparavant. Non pas un diamant traditionnel, mais une magnifique émeraude entourée de pierres plus petites dans une monture vintage. « Cette émeraude vient de la collection de ma grand-mère » expliqua Lucas d'une voix douce. Les pierres qui l'entourent sont issues de sources éthiques. La monture est en platine recyclée. Je voulais que tout dans cette bague te ressemble. Unique, intègre et totalement irremplaçable. Rose sentit les larmes lui monter aux yeux et son cœur commença à battre plus vite. Je sais que nous avons tout fait de manière non conventionnelle,
continua Lucas avec un léger sourire. Mais j'ai réalisé que je voulais la tradition de ce moment unique, te demandant d'être ma femme, ma compagne, mon foyer pour la vie. Il prit une profonde inspiration. Rose Bennett, veux-tu m'épouser? La salle tomba dans un silence complet, des centaines de personnes retenant leur souffle, attendant sa réponse. Rose contempla cet homme incroyable, qui en un an était passé de l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré au début à quelqu'un capable d'une telle vulnérabilité et d'un tel amour, et sentit son cœur se gonfler. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui. Alors que Lucas lui passait la bague au doigt et se levait, la salle éclata en applaudissements. Il la serra dans ses bras, et leur baiser devint une promesse scellée devant les témoins qui les observaient. « Tu as tout planifié ?» l'accusa Rose lorsqu'ils rompirent enfin le baiser, riant à travers des larmes de joie. « La symétrie dont tu parlais, revenir pour le gala dans exactement un an. » Le coupable, admit Lucas, son sourire éblouissant, bien qu'Eleanor ait aidé à la logistique. Rose jeta un coup d'œil sur le côté et vit Eleanor les regarder avec une satisfaction évidente. La vieille femme leva son verre de champagne en un toast silencieux. « Es-tu heureux ?» demanda doucement Lucas, soudain hésitant. « Je sais que nous n'avons jamais parlé spécifiquement de mariage, et si c'est trop tôt ?» Rose l'interrompit en l'embrassant à nouveau. « Je suis plus heureuse que jamais, dit-elle avec assurance. Et le moment est parfait, à une condition près. » Lucas haussa un sourcil avec un léger sourire. « Bien sûr qu'il y en a, nommez-le. » Pas de sponsoring d'entreprise au mariage, dit Rose fermement. Même pas de Blackwood Innovation. Lucas rit, son rire plein de joie et de légèreté. D'accord, acquiesça-t-il en l'attirant contre lui. Mais je ne peux pas promettre qu'Eleana ne voudra pas prendre la tête de l'organisation. Laisse-la faire, le surprit Rose. Elle prépare ça depuis notre rencontre. Tandis que la fête se poursuivait autour d'eux, félicitations, champagne coulant à flots, détails du fonds d'innovation climatique en discussion, Rose eut un éclair de lucidité. Ce qui avait commencé par l'hésitation et l'épuisement s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir ou anticiper. Plus tard, alors qu'ils dansaient doucement sur la piste de danse, Lucas lui murmura à l'oreille. « Avez-vous des regrets concernant cette nuit passée avec le millionnaire le plus insensible ?» Rose rit en se rappelant comment elle l'avait un jour décrit à Vanessa. « C'est juste que je n'avais pas réalisé plus tôt ce que tout cela allait devenir. »« Qu'est-ce que cela a donné ?» demanda-t-il, son regard la cherchant. Rose pensait à ce qu'ils avaient bâti ensemble. Les maisons qui avaient abrité des milliers de personnes, les innovations qui avaient révolutionné les industries, les fondations qui avaient soutenu des personnes aux idées incroyables partout dans le monde. Mais surtout, elle pensait à la maison qu'ils avaient bâtie ensemble, une maison de respect, de partenariat et d'amour née des débuts les plus improbables. « Tout » répondit-elle simplement. « C'est devenu tout. » Alors que Lucas la serrait contre lui, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser empreint de l'émotion de leur premier baiser, Rose réalisa que ce qui avait commencé comme un arrangement commercial hésitant était devenu ce qu'elle avait de plus précieux. Une histoire d'amour qu'aucun d'eux n'avait désiré, mais qu'ils attendaient tous deux. 2 ans plus tard, Rose se tenait au centre de leur maison agrandie de Brooklyn, observant le chaos contrôlé qui les entourait. Vanessa arrangeait des fleurs sauvages dans la cuisine, discutant joyeusement avec Tasha des angles de prise de vue. Eleana Hartwell supervisait le personnel avec une autorité royale, consultant occasionnellement Zoé, l'assistante de Lucas, pour le timing. Et Lucas, son mari depuis 18 mois, était dans le jardin, plongé dans une conversation avec George Hartwell et le secrétaire général de l'ONU au sujet de la prochaine phase de leur initiative mondiale pour le logement, qui a récemment livré son millionième logement. La vie de Rose a changé d'une manière inimaginable le soir où elle a accepté d'assister à une rencontre avec Lucas Blackwood. La fondation Blackwood Bennett opérait désormais parallèlement à ses activités d'entreprise, soutenant l'innovation environnementale dans les communautés du monde entier. Le département innovation durable de Rose est devenu le cœur de métier de Blackwood, et Lucas a confié une grande partie des activités technologiques traditionnelles à des lieutenants de confiance afin qu'ils puissent se concentrer sur des projets en phase avec leurs valeurs communes. « Voilà », dit Lucas en apparaissant à côté d'elle, un bras autour de sa taille. Le secrétaire général est impressionné par la nouvelle technologie de dessalement. Il veut la mettre en œuvre immédiatement en Afrique du Nord. Rose se serra contre lui, puisant sa force dans sa présence calme. « Tout cela est formidable, mais nous devrions peut-être nous concentrer sur l'annonce d'aujourd'hui, a déclaré Rose. Luc l'embrassa sur le sommet de la tête. « Es-tu nerveux ?»« Un petit peu, a-t-elle admis.
C'est un grand pas. La plus grosse, acquiesça-t-il, sa main glissant sur son ventre, à peine visible sous sa robe ample. Mais nous sommes prêts. La grossesse, qui entrait à peine dans son deuxième trimestre, était inattendue mais très attendue. Leur vie commune était pleine d'exigences, d'engagements internationaux et de projets ambitieux. Mais comme Lucas l'a dit en découvrant le résultat positif du test, on trouvera une solution ensemble. C'est ce qu'on fait. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée des derniers invités pour leur réunion intime. Il ne s'agissait pas de l'annonce officielle à la presse qui allait suivre, soigneusement orchestrée par l'équipe de relations publiques de Blackwood. Aujourd'hui, la famille et les amis proches devaient partager la bonne nouvelle dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. « Prête ?» demanda Lucas, les yeux encore remplis de l'amour qui la surprenait chaque jour. Rose hocha la tête et lui prit la main. « Prêt ?» Alors qu'ils allaient accueillir leurs invités, Rose repensa à l'étrange et merveilleux voyage qui les avait menés ici. D'une aventure d'un soir forcé avec un millionnaire prétendument insensible à un partenariat qui allait changer leur vie, celle de leurs industries et celle d'innombrables personnes à travers le monde. Ce n'était pas l'histoire à laquelle ils s'attendaient, mais lorsque Lucas lui serra la main, son sourire lui promettant un avenir rempli de bonheur encore plus inattendu, Rose comprit que c'était l'histoire qu'ils étaient faits pour vivre ensemble.